on va, pendant 2 minutes, parce qu'on va un peu creuser ce fil avant de retrouver Paul Watson et de passer aux dernières séquences de la journée. Vous tenez bon? Merci. Nous aussi, on tient bon sur scène. Pas toujours simple. Merci. Donc il y a comme Corinne Lepage qui nous a fait la bonne surprise, Nicolas Imbert qui est de Green Cross International. Quand Mikhail Gorbatchev a quitté la présidence de la Russie, il a fondé une ONG qui prend soin de la terre, la Green Cross. Nicolas, tu représentes Green Cross ici en France et au niveau international. Absolument. Et il y a un truc qui va se passer dans 1 an. On a parlé de la COP 21, c'est un moment extrêmement fort, cette COP 21. Il y a eu les 24 heures de méditation le 1er novembre. Il y a quelque chose dont personne ne parle, qui va se passer au mois de juin de l'année prochaine, qui va être quelque chose qui ressemble à la COP 21, mais pour les océans. Absolument. Juin 2017 à Fidji, les peuples des océans, mais l'ensemble de la communauté internationale va se réunir et se poser la question de qu'est-ce qu'il convient de faire et de prendre comme action pour répondre à l'urgence d'agir. Et je suis venu avec un t-shirt issu du Pacifique Sud. Green Cross accompagne depuis 3-4 ans la conférence Océania et la mobilisation des peuples du Pacifique. Je peux vous dire que c'est des gens qui ont beaucoup à nous dire, parce qu'eux subissent le dérèglement climatique tous les jours. Ils subissent l'érosion des récifs coralliens tous les jours. Ils subissent également des cyclones, des typhons comme on ne les a jamais vus, mais aussi des grandes périodes de sécheresse. Ils ne nous ont pas attendus pour s'organiser. Avec les savoirs traditionnels, avec également leur réseau, ils sont arrivés à faire des choses superbes. C'est ceci qui va être expliqué à Fidji. Ce n'est pas un hasard si Fidji héberge l'Université du Pacifique, qui est très symbolique par rapport aux différents peuples du Pacifique, mais ce n'est pas qu'une conférence sur le Pacifique. C'est une conférence qui concerne tout le monde. C'est vraiment la COP des océans qui se tiendra en juin prochain au Fidji. Absolument. Avec en plus une particularité, c'est que n'importe qui a un projet, qui a une bonne action, qui a un retour d'expérience à partager, qui a une mobilisation citoyenne à faire valoir, peut participer, soit en allant à Fidji, soit en contribuant et en venant apporter ce qu'il a apporté à des journées comme celle d'aujourd'hui ou à d'autres. J'inviterai Alain Michel à faire le voyage des Fidji pour témoigner du mouvement des 24 heures dans cette conférence. Et quand on a entendu Corinne Lepage avec ce besoin de nouveaux cadres, on a entendu la Maison des droits humains, des droits communs, on a entendu plein d'initiatives. Est-ce que ce qui est en train de se passer là produit réellement des effets? Est-ce que les choses sont en train de changer ou est-ce qu'on fait des choses qui sont des coups dans l'eau, si je peux me dire? Quel est ton sentiment, toi? Est-ce que ça bouge? Ça change. Il y a eu des progrès, notamment à la conférence de Paris, on a reconnu les systèmes aquatiques comme les systèmes terrestres. C'est un premier pas. À la COP, tu veux dire? À la COP. À la COP 21 en décembre. Et Patrick Vivray nous disait tout à l'heure avec beaucoup de justesse que pour le moment, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est la bande littorale parce qu'elle dépend de quelqu'un, elle dépend des eaux territoriales, donc on peut nommément désigner quelqu'un. Là où on a énormément de progrès à faire, et Paul Watson et Sea Shepherd en sait quelque chose, c'est dans le domaine de la haute mer. Une chose est d'agir par la voie juridique, et il faut le faire, mais agir sur nos comportements pour s'alimenter. Redire, comme Corinne Lepage l'a dit tout à l'heure, qu'on va se mettre à parler droit de l'humanité en tout lieu et à tout moment, et qu'on va se mettre à dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont inacceptables, c'est essentiel. Il y a un dernier point sur lequel j'ai vraiment envie qu'on agisse beaucoup plus que ce qu'on agit actuellement, c'est la question des migrants. Ce qui se passe actuellement en Méditerranée est quelque chose qui doit nous interpeller au plus profond du cœur et au plus profond de nous-mêmes. Et c'est aussi une manière de se dire que la mer est là pour unir les peuples qu'elle sépare. Ça ne doit pas rester comme ceci, un espace en mauvaise santé écologique et aussi un espace de perdition humaine. Et c'est là où on a vraiment besoin de changer de braquet dans les semaines, dans les mois
dans les années qui viennent. Ça passe par notre consommation. Ça passe également par nos comportements vis-à-vis des déchets plastiques et d'autres choses. Ça passe aussi par le fait d'ouvrir sa porte aux réfugiés et aux migrants. On a une prochaine étape sur la route qui va nous mener à Fidji, qui est essentielle. C'est la conférence de la Méditerranée qui aura lieu à Tanger les 18 et 19 juillet. Le fait que la COP22 se passe au Maroc et qu'on parle climat au Maroc en novembre, ça va aussi nous questionner par rapport à ce qui se passe en Afrique et au ravage de la pêche prédatrice au large de l'Afrique. Et il faut qu'on arrive à agir, à être concret, à continuer à s'émouvoir, à continuer à s'enthousiasmer et à regarder les belles choses de l'océan, mais aussi inlassablement à ne rien lâcher. Merci Nicolas, et merci d'être à nos côtés dans ce combat. Merci et belle fin de soirée. Merci beaucoup. Alain Michel, je l'ai vu sortir, donc je voudrais qu'il rentre et qu'il vienne sur scène. Nous allons accueillir maintenant le capitaine Paul Watson. Nous accueillons Philippe également, ainsi que Gert qui ont différents messages. Patrice Levallois. Voilà. Hello Paul. Voilà, c'est un peu le... Et après cette séquence, Imouvrini a accepté de rester très tard et sera devant nous pour partager encore un moment de polyphonie. Bon, merci à eux, c'est un cadeau absolument fabuleux que nous ont fait tous les artistes aujourd'hui. Ce moment de... C'est pas vraiment un moment de conclusion parce qu'on a envie que ça ne se conclue pas, cette journée. Mais quand même, il faut qu'on termine, qu'on aille dormir. On va peut-être commencer par le rêve, Patrice. Tout à l'heure, il y a eu un appel qui était entendu au 5e rêve, à ce rêve de création. Oui. Et si la solution venait du rêve, il va marcher? C'est mieux comme ça. Voilà. Alors, quelles ont été les réactions à cette invitation au 5e rêve? Alors d'abord, je ne les ai pas tous lus, on m'en a raconté, j'en ai vu quelques-uns. En tous les cas, il y a des rêves qui sont fous, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ce n'est pas véritablement suffisant et qu'on a besoin d'en avoir d'autres pour nourrir et pour avoir une vision éclatée. Mais là, on a une vision quand même très intéressante parce qu'on a la vision de gens qui sont tous des amateurs de... Enfin, des delphinophiles ou des baleинophiles, je ne sais pas comment on dit. Et là, on rejoint véritablement l'âme du 5e rêve. Ce que je recherchais, Patrice, au départ, c'est de la pensée que les dauphins et les baleines ont un message et qu'à travers les gens qui sont inspirés par eux, les transmettent. Il y avait une étude qui avait démontré que ça changeait le comportement, que la fréquentation des cétacés changeait non seulement les, comment dirais-je, mentalité, en ce sens qu'elles allaient généralement être beaucoup plus écologiques. C'est l'expérience qui change, qui change quelque chose dans la vie. Tu veux? Ça change des comportements. Il y a quelque chose, c'est un peu comme l'overview effect, la fréquentation des cétacés ou les gens qui rêvent de cétacés ou d'aller nager avec des cétacés. On pourrait croire qu'il y a une petite particularité. Ils ont envie de réenchanter le monde au niveau de son sang, peut-être. Donc, que va-t-on faire de ces rêves qui ont été produits par les personnes qui étaient ici au Grand Rex et ceux qui l'ont envoyés? On va en recueillir d'autres, on va essayer d'en avoir le plus possible pour donner une vision du monde que nous pouvons avoir. Parce que tant qu'on n'aura pas une vision à long terme, on ne pourra pas s'engager sur un chemin. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de mouvement citoyen possible vers un mieux-être. Donc, comme ça ne viendra pas des politiques, il faut nourrir le rêve, il faut qu'il devienne beau, il faut qu'il soit apporté. Cette vision partagée, c'est un peu peut-être un mot. Je ne sais pas quel mot ce sera. Pour Spartacus, c'était la liberté, il entraînait des pleins de monde. Je ne sais pas le mot qui va venir de tous ces rêves, mais ça va venir. Il faut qu'on soit nourri un peu plus et puis qu'on puisse aller plus loin. Rêver, comme l'invitation de Jean-Pierre tout à l'heure. Dis-moi, tu étais au cœur de l'équipe qui a préparé ces 24 heures.
à tous les niveaux, oui. Enfin, en tous les cas, par la qualité de ce qui s'est passé, par la présence de Paul, par la puissance qui s'est dégagée, par aussi Joseph qui nous a beaucoup aidé dans tous les réseaux sociaux, qui fait que pratiquement dans le monde entier avec l'équipe de Noémie, enfin il les citera lui. Voilà, tout le monde, ça fait quelque chose, on a des réactions extraordinaires. Donc, ouais, ils sont accomplis. Joseph, c'est un point merci important. Patrice. Je passe à Joseph. Alain Michel est toujours invité sur scène, s'il m'entend. Joseph, tu viens ici en tant qu'initiateur ou partenaire d'une initiative qui touche les jeunes en lien avec l'eau, et également tu as fait partie de l'équipe des 24 heures. Raconte-nous votre projet. On a tous reçu un passeport, un document qui est encore disponible à l'entrée. Alors là, on retrouve sur tous les sièges des passeports water responsables, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que autant ce matin on a pu commencer en se disant que le combat était presque perdu d'avance, parce que face à l'immensité du défi, nous seuls, ça allait être un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on a réussi une grande chose, c'est qu'on a combattu la peur, on a combattu la résignation, et on a combattu la solitude en étant tous ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est une chose très importante pour pouvoir gagner des victoires. Et une des premières victoires, c'est de pouvoir méditer ensemble pour que cette planète puisse être vivable pour nos enfants et pour nous, parce que l'accélération du réchauffement climatique fait que nous allons être touchés également. Alors il y a deux petites victoires que nous prônons avec l'association du flocon à la vague. C'est ce grand cycle de l'eau pour lequel nous militons. La première des choses, c'est que dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain, vous pouvez déjà changer des choses en protégeant l'eau. D'une certaine manière, en changeant votre alimentation, puisque l'alimentation a un impact considérable sur l'eau, que ce soit en termes d'usage ou en termes de rejet de toxicité. Et la deuxième chose, mesdames, vous portez aujourd'hui, ce soir, plus de 500 particules toxiques sur votre corps à cause des cosmétiques. En passant sur un autre type de cosmétique, vous pouvez déjà protéger l'eau tous les matins, tous les soirs. Merci pour votre action et le cadeau que vous nous avez fait de nous accompagner aujourd'hui. Les réactions des jeunes par rapport à ça, parce qu'on a parfois l'impression qu'ils ne se sentent pas très concernés. Comment vous y arrivez là ? En fait, ils sont plus concernés qu'on le croit. Tout simplement, c'est qu'on sait très bien que les urgences qui arrivent face à nous sont pas des urgences qu'on devra traiter dans 100 ans, ce sont des urgences dans les 10 prochaines années. Par conséquent, on est une génération qui se mobilise énormément sur ces questions-là, et on est conscient que les solutions ne viendront pas du système, mais de ce qui pousse à côté. C'est pour ça qu'au Flocon à la Vague, on sensibilise plus de 10 000 enfants par an pour les former à la préservation de l'eau, et ce sont ces enfants qui changent les comportements des adultes. Merci pour votre action. Ce message d'engagement, on rejoint un des 3 engagements de Patrick de tout à l'heure. Une réaction sur le message de Patrick, là, sur l'enchantement, la rage et l'engagement ? Tout ça peut se concrétiser sur une des dernières pages du passeport. Vous pouvez prendre 3 engagements dès ce soir sur l'alimentation, sur les cosmétiques, sur la consommation d'eau. Le rêve partagé permet de produire des petites victoires, et la somme de toutes ces petites victoires permet de préserver l'océan. C'est pourquoi on est là ce soir. Merci. Tu peux donner ton micro à Paul. Paul, you have a microphone. So, thank you so much for still being here. Léna a dû nous quitter tout à l'heure, parce que vous savez que Léna a une petite fille, donc elle est partie en fin d'après-midi pour la rejoindre, mais elle est toujours avec nous. Je suis certain qu'elle nous regarde et qu'elle est avec nous avec son cœur. C'était un beau cadeau d'avoir le marrainage de Léna et le parrainage de Paul. Merci 1000 fois, Paul, pour cette journée que tu as permis de traverser avec toi. On était très touchés tout à l'heure par ton message, qui était à la fois un message d'avertissement, un signal très fort, un message de confiance aussi. Je parle plus lentement parce que Philippe doit traduire. Philippe, je suis très admiratif devant le fait que tu aies encore l'énergie de faire la traduction à cette heure-ci. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne, oui, Paul a toujours l'impression que je ne lui pose pas de questions. C'est un peu vrai,
j'ai parfois du mal à poser des questions et j'attends de mon interlocuteur qu'il devine ce que j'attends qu'il réponde. Et ça pose des problèmes à Paul parce qu'il préfère les questions directes. Mais c'est pas très grave. On fait dans une dizaine d'années, Paul, ça ira très bien. On se débrouillera. So in 10 years, Paul, it will go and you will understand when I ask questions and when I don't ask questions. It will be clear. Don't worry. Bon, on a une personne ici. On va, avant de regarder un film que tu vas introduire de Raoni, il y a une personne dans la salle qui a demandé qu'on revienne sur quelque chose d'absolument insupportable qui se passe aujourd'hui en Europe, dans les îles Féroé, puisqu'il y a chaque année un massacre de centaines de dauphins et de baleines qui sont pratiqués, qui sont dauphins, le Grinch. Et cette personne nous dit, d'une part, ça c'est peu que ça se passe en Europe. On a tendance à voir les Japonais qui font ça. Bon, c'est dans le roman Le Siècle bleu d'ailleurs, Jean-Pierre en parle. Mais ça se passe en Europe, chez nous, à 1h30 d'avion de Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça cesse? Well, I believe in turning dreams into reality through action. Je rêve, j'ai envie de changer et j'ai envie que les rêves deviennent des réalités. And what we've done around the world is to intervene where dolphins and whales are being killed. Et ce que nous faisons, c'est d'intervenir partout dans le monde, là où les baleines et les dauphins sont menacés ou assassinés. And aggressively but non-violently interfering to protect their lives. Et en prenant soin de le faire de manière pacifiste, non violente et afin de protéger ses vies. For example, we saved the lives of 6,000 whales from the Japanese whalers in the Southern Ocean. Par exemple, nous avons sauvé la vie de 6000 baleines des griffes des chasseurs japonais, des baleiniers japonais. But not too far from here, in the Danish Faroe Islands, there's a massacre that goes on every year. Mais pas très loin d'ici, à 1h30 d'avion, en effet, au Danemark, dans les îles Féroé. Pilot whales and dolphins are driven up onto the beach and killed. Les baleines et les dauphins sont traînés jusqu'à la rive et sont massacrés. And the reason for this is that it's part of their tradition. Et pour une seule raison, c'est juste parce que ça fait partie des traditions. And one of the things I've been campaigning for all my life is that tradition can never be an excuse for killing and inflicting cruelty. Et ce que j'ai fait toute ma vie, c'est de prendre soin que la vie ne soit pas massacrée pas à cause de tradition. Over the last few years, we've intervened and we have saved, hundreds of dolphins from the Faroese killers. De ces dernières années, nous sommes intervenus autant que possible et avons sauvé des centaines de dauphins des îles Féroé. And they've made it very difficult because they passed laws specifically to stop us. Alors ils ont cherché à nous rendre les choses encore plus difficiles en changeant les lois afin d'empêcher Sea Shepherd de pouvoir agir. So last year they arrested about 24 of our people. Donc l'année dernière, ils ont arrêté une douzaine de nos compagnons for interfering with the killing of these dolphins. Pour intervenir parce qu'ils cherchaient à juste empêcher le massacre de ces dauphins. And our volunteers were very courageous. Et nos volontaires furent très courageux. They were charged and taken into court. Ils furent arrêtés et traduits en justice. And given large fines. Large fines. Oui, et avec des amendes, ouais, avec de fortes amendes. So, their response was, "We're not going to pay these fines." Notre réponse fut que nous n'allions pas payer ces amendes. And so the Faroese said, "Then you're going to jail." Alors les îles Féroé ont dit que nous irions en prison. So our people showed up at the police station. Alors nos hommes sont arrivés au poste de police. And said, "We're here to go to jail." Nous sommes prêts à aller en prison. And the Faroese police say, "Well, no, we're going to deport you." Non, on va préférer finalement vous déporter. And our people said, "No, we demand to go to jail." Non, nous souhaitons aller en prison. We have a right to go to jail. C'est notre droit d'aller en prison. Their response was to forcefully remove them from the country. La réponse fut de les repousser et de les éjecter du pays. So we have to continue to go after them like waves washing up on the shore. C'est ce que nous devons faire comme ces baleines qui viennent s'échouer sur les rivages.
We have to be relentless and never stop. We are going to end the killing of pilot whales and dolphins in the Faroe Islands. Nous devons être déterminés et nous finirons par mettre fin à ce massacre des baleines et des dauphins dans les îles Féroé. Thanks. Now, before leaving, I'd just like to add one thing. Avant que cela ne se termine, je voudrais ajouter quelque chose. The key, I think, to solving many of the problems that we have with nature La clé, peut-être, pour essayer de résoudre tous ces problèmes que nous avons avec la nature, avec la terre-mer, is to move away from this anthropocentric outlook that society has. c'est de mettre fin à ce regard anthropocentrique de l'espèce humaine And to learn to look at the world from a biocentric point of view. et commencer à regarder le monde d'un point de vue plus biocentrique. Instead of saying it's all about us, we have to say we're part of all that there is. Et plutôt que de continuer à dire c'est tout pour nous ou à propos de nous, c'est dans un tout que nous devons nous déterminer. The ocean, the world, the planet has two lungs La Terre a deux poumons that allows us to breathe. qui nous permettent de respirer. One lung is blue, and that is the sea. Le premier est bleu et c'est la mer. The other lung is green, and that is the forest, Le deuxième est vert et c'est la forêt, especially the rainforests. et particulièrement la forêt amazonienne. And the people who can teach us how to have this biocentric point of view are the indigenous peoples, especially in the rainforest. Et les gens qui peuvent nous aider à nous retrouver sur cet aspect biocentrique, ce sont sans doute les gens de cette forêt, les forêts d'Amazonie. So we want to unite those who are working to save the forests with those who are working to save the ocean. Alors nous voudrions unir ceux qui défendent les forêts à ceux qui défendent les océans. And our guides for bringing about this unity are the indigenous peoples of the world. Et notre guide pour arriver à ce point, ce sont les peuples indigènes. And I think that this film will give you an insight. I'm very proud to be part of this film. Et le film que vous allez voir, dont Paul est très fier de faire partie, va peut-être vous mettre un peu sur la voie. And it will be released later this year, and our hope is that it will lead to a greater awareness of this very serious problem that we must solve. Il sortira dans quelques temps et c'est sans doute une des solutions, et ça serait bien que vous le voyiez pour comprendre les problèmes et les solutions. Merci. Merci Paul, on va regarder le film et puis on le commentera après avec Gert qui nous rejoindra. Mettons-nous sur le côté. Donc c'est un message de Raoni. No, hey, ba, wow, ako je kira, me ba be ko kare, me ka ben ba, apui, ara ben aju klika, ika ben ba, de ba me ama, ika ben, yare ka me mari ma, mana, are ne, me be kum ben me, ko na mi mari ke de tu, ba ku ni ko uramo. Baka macam gume bata jual nya kaba mereka minyak jaang. Kube kuda bakuni ni ko ulka maya punuti de katolo de kuda mekuni bin kukami yamak bene aite nyai meng mane. Ni jaga mereka ben mak me ben jual ika ben mak me ben ko baka ben jid mana mi bani bata jual kai mata bani baka bene pukane baka bene ngone baka bene kube mana ke kau kube kum mana meba yang pia kaje ba wa me ama ne jaga me aku ni ka ben ma aku ni apa yang ben jual aben wa kron aben ma aren aben ma ka ben aren piu no o wai kube gari waka kube bena jule ma ngage kube bena jule me ma ne ke me waka me ya pia ke me ata ya ka jo me be brazil ka me ya pia ta ne ya bi ba me ma ne na lu ka ben o me ya tum ne a lu ka ben no le
mai gume. Gert Bruch,